Moi je suis venue ici au festival parce que du coup je travaille pour une association qui s'appelle Framasoft. On a un stand où on présente du coup les différentes initiatives qu'on propose pour accompagner les gens dans leur dégooglisation. Plein de choses. Un des usages principaux, c'est les achats en ligne. J'ai un travail qui est très prenant. Très souvent, les magasins, ils sont pas ouverts au moment où je suis disponible. Et pour le coup, en faisant mes achats en ligne, je peux les faire à 23h le soir, c'est pas un souci. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Après, il y a une contrepartie. Ça veut dire que du coup, les magasins, ils ferment. Parce que du coup, tout ça, ça se fait dans des entrepôts. Il y a aussi le fait de pouvoir communiquer avec des personnes, du coup, qui sont éloignées. Moi, j'ai de la famille qui est à l'étranger. C'est quand même très, très pratique. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'un billet d'avion pour aller les voir, du coup, pour avoir des infos. Pour le coup, pas forcément un réseau social. Je pense qu'on peut très bien se passer des réseaux sociaux. En revanche, le mail, aujourd'hui, ça me semble effectivement l'outil principal du web qui, pour moi, est juste incontournable pour avoir des échanges. Internet, c'est beaucoup de choses sur moi, même si, vu que du coup, je sais qu'Internet, c'est des choses sur moi, j'essaye de lui en dire le moins possible. J'essaye de mettre en place des techniques pour, du coup, ne pas donner d'informations volontairement. Après, je sais très bien que Internet récupère plein d'informations sur moi, même si je ne le souhaite pas. Mais il y a énormément de techniques, effectivement, pour arriver à pas être trop pisté. Non, c'est une catastrophe, les intérieurs connectés. Les objets connectés, en fait, tout ce qui relève des enceintes connectées ou des assistants personnels, pour le coup, c'est des outils qui sont allumés en permanence. Parce que le principe, c'est que quand on va leur parler, ils puissent réagir. Donc, il faut qu'ils soient allumés pour nous entendre. Mais donc, ça veut dire qu'ils enregistrent en permanence tout ce qu'on fait et qu'ils le transmettent. Et on ne sait souvent pas trop à qui ni comment. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir ces outils. Le téléphone fait la même chose. Je crois que c'est pas l'outil qui fait la liberté, c'est l'usage. C'est-à-dire que la liberté, elle peut exister d'ailleurs, elle existe sur le web, et même le principe du web au départ, c'était vraiment un espace de liberté où tout le monde pouvait s'exprimer. C'est marrant parce que c'est une BD qui s'appelle Bug de Enki Bilal, pour le coup, qui est sortie. Il y a le tome 2 qui vient de sortir d'ailleurs, qui parle de ça. Effectivement, donc gros bug, il n'y a plus d'internet. Moi, quand je me réveille le matin, je regarde pas mon téléphone et je vais pas sur le web en général. Je pense que ça me toucherait pas immédiatement en tout cas. En revanche, ça me posera plein de problèmes parce que moi, tous les matins, j'utilise une application pour prendre un vélo du coup sur une borne. Et donc, si du coup il n'y a plus internet, je peux plus prendre de vélo. Voilà, donc je serai obligée d'aller au travail à pied.